Réussir à donner de puissants orgasmes à ses partenaires est souvent un rêve pour beaucoup. Ce sera très plaisant pour eux, mais également pour toi. En effet, ils ou elles vont passer un excellent moment entre tes mains, si je puis dire. De très bons souvenirs resteront alors dans leur mémoire, non seulement de l'instant, mais aussi de la technique. À la fin de cette vidéo, tu auras les meilleurs conseils pour donner de puissants orgasmes à tes partenaires de façon très simple. Juste avant, je te fais une très courte présentation de la chaîne. Bonjour à toi, tu es bien sur Harmonie Décor. Cette chaîne est principalement destinée à ceux et celles qui ne seraient pas totalement satisfaits de leur sexualité, de celle de leur couple ou qui voudraient améliorer leur vie commune. Je t'invite à t'abonner à la chaîne, mais également à t'inscrire à la newsletter du site harmoniedécor.fr, harmoniedécor.fr, car elle te permettra de recevoir des informations inédites sur l'article de fond du vendredi. Je te propose de découvrir les 3 types de techniques qui te permettront d'obtenir, pour toi et tes partenaires, des orgasmes souvent plus intenses. Voici les premières que je rangerai dans les techniques d'approche. Bien souvent, une relation sexuelle débute par des baisers. Pourquoi est-ce ainsi ? Eh bien, tout simplement parce que les lèvres, principalement, mais aussi la langue, sont très sensibles au contact et que cela va directement stimuler tes partenaires. Embrasser tes partenaires est donc une bonne façon de débuter pour doucement faire monter l'excitation. D'ailleurs, si tu veux savoir comment bien embrasser, je te propose de prendre connaissance de cette vidéo. Le lien est disponible en haut à droite ou dans la description. Tu y trouveras les meilleures pratiques. Les baisers peuvent se faire sur la bouche, mais également un peu partout sur le corps. Bien sûr, pendant tes baisers, tes mains ne devront pas rester immobiles. Pour des orgasmes plus puissants, il faut que l'excitation soit importante. Il va donc falloir préparer l'excitation de tes partenaires. Pour cela, tu vas devoir stimuler leurs zones érogènes. Si tu ne connais pas encore bien les zones érogènes, je t'invite à revoir cette vidéo dont je mets le lien en haut à droite ou dans la description. Ce qui est un peu compliqué avec les zones érogènes, c'est qu'elles ne fonctionnent pas avec la même intensité chez chacun. Tu devras donc y prêter attention en faisant des tests. De plus, les réactions ne sont pas identiques partout. Chez certaines personnes, l'effleurement sera plus efficace, alors que chez d'autres, les préférences iront à des contacts plus appuyés. Tu devras donc faire doucement monter la tension en venant petit à petit au plus près du sexe de tes partenaires. La meilleure façon de faire monter la tension, c'est aussi d'approcher de la zone la plus sensible, mais sans vraiment jamais y aller directement ou alors pendant de très courts instants. Tu viendras ensuite exciter le sexe de ta partenaire en évitant son gland, celui du clitoris ou du pénis. Tu pourras jouer en t'approchant, en l'effleurant, puis tu t'en éloigneras à nouveau. Tu pourras le faire par des caresses manuelles, des frottements ou encore avec ta bouche. Il faudra jouer à faire des cercles autour du gland, sur la hampe chez l'homme et sur le pourtour du capuchon et les petites lèvres chez les filles. Tu pourras moduler pression et vitesse. Au bout d'un moment, la tension sera tellement forte que ton ou ta partenaire essaiera de te faire entrer en contact ou te demandera directement de lui toucher le gland, que ce soit du clitoris ou de la verge. Déjà, rien qu'avec ces 3 techniques, tu auras réussi à mettre tes partenaires dans un état d'excitation fort. Voyons maintenant comment tu peux encore faire monter la tension d'un cran. Si tu écoutes mes conseils depuis un moment, tu dois avoir en tête que le grand responsable de l'excitation, ce n'est pas ton savoir-faire et encore moins la stimulation du sexe de tes partenaires. Non, l'initiateur est tout simplement le cerveau. C'est donc lui que tu dois stimuler indirectement. Comme je viens de te l'expliquer, tu peux le faire par le toucher, avec tes mains, ta bouche, ton corps. Cependant, il est aussi important de montrer ton envie de sexualité et même ta faim de ton ou ta partenaire. Pour cela, il y a plusieurs moyens. Tu peux montrer ton envie par le langage. Il peut être à l'oral ou à l'écrit. Tu peux, par des mots plus ou moins évocateurs, diriger la conversation. En sexualisant tes écrits, il est toujours possible de faire naître de l'émoi chez tes partenaires. D'ailleurs, bien manier la langue est souvent une arme de séduction et de stimulation utilisée par les écrivains. Je t'invite donc à explorer cette voie à l'oral comme à l'écrit. Ensuite, tu dois aussi faire parler ton corps. Il est important de montrer que tu as envie de tes partenaires. Cela peut passer par l'intensité du regard ou bien dans un air un peu malicieux. Tu peux également caresser certaines parties de ton corps. Il ne faudra pas toutefois tomber dans la caricature
mais certains gestes codifiés indiquent à l'autre tes intentions. Il existe aussi des techniques pour que tu puisses toi-même essayer d'améliorer la force de tes orgasmes. La première est de pratiquer la privation d'oxygène juste avant la jouissance. Tu peux bien sûr le faire par toi-même en bloquant totalement tes respirations et tes expirations un peu avant l'orgasme. Je ne saurais expliquer physiquement le phénomène, mais chez certaines personnes, cela permet d'avoir plus de sensations lorsque celui-ci arrive. D'ailleurs, tes partenaires peuvent te demander d'être légèrement enserré au niveau de la gorge pour expérimenter cela. Alors attention, l'étranglement est une pratique dangereuse. Si celui-ci est trop fort ou trop long, ton ou ta partenaire peut perdre connaissance. Dans de rares cas, cela peut même engendrer l'éclatement de vaisseaux sanguins et des dégâts neuronaux. Le but ici est de prendre du plaisir, pas de prendre 20 ans pour meurtre. Bon, je sais ce que tu vas me dire, parce que le conseil que je vais te donner, c'est bien plus facile à dire qu'à faire. Cependant, même si tout le monde n'y arrive pas immédiatement, tous en sont capables. Ainsi, si tu parviens à bien lâcher prise, tu vas constater que cela t'autorisera à avoir une plus grande maîtrise de ton corps. Cela te permettra de mieux ressentir les sensations qui le traversent et ainsi bien plus de plaisir. Tes orgasmes seront souvent plus rapides à atteindre, mais aussi plus profonds et parfois plus forts. Je te donne d'ailleurs des conseils dans cette vidéo. Je t'invite à la regarder en cliquant en haut à droite ou dans la description comme d'habitude. Je te propose donc de travailler autour de ton lâcher-prise pendant tes relations. Terminons cet article par les techniques sûrement les plus difficiles à mettre en œuvre. Elles nécessiteront également que tu connaisses parfaitement tes partenaires. Ce ne sont pas des techniques par contre qu'il faut utiliser pour des rencontres d'un soir, sous peine de passer pour un mauvais coup. La technique de marquer une pause avant le point de non-retour est vraiment compliquée car elle nécessite un timing extrêmement précis. Les autres techniques étant réellement à la portée de tout le monde. Là, il faudra bien connaître les réactions de la personne sur laquelle tu pratiques. Le but de la technique, à expliquer, est très simple. Tu dois faire approcher l'orgasme d'une façon ou d'une autre à ton ou ta partenaire. La méthode pour le faire importe peu, mais tu dois mettre en pause tes sollicitations juste avant de l'atteindre. La difficulté de la technique est que si tu dépasses le point de non-retour et que tu t'arrêtes, ce n'est pas du plaisir que tu vas donner, mais de la frustration, voire même une certaine douleur. Tes partenaires, dans ce cas, risquent de t'en vouloir un peu. Par contre, si tu réussis parfaitement à t'arrêter au bon moment, voilà ce qui va se passer. Tu vas, dans un premier temps, créer une frustration. Son excitation est stoppée au moment de sa montée fulgurante avant l'orgasme. L'excitation est arrêtée net. Cependant, de son côté, le cerveau n'attend plus que ça. C'est donc un manque qui se crée. En reprenant quelques secondes ou quelques dizaines de secondes plus tard, tu vas de nouveau refaire monter l'excitation pour approcher le point de non-retour. Tu pourras ainsi recommencer plusieurs fois. Ce sera chaque fois de plus en plus frustrant pour ton ou ta partenaire. Il est aussi possible parfois que certains cherchent d'eux-mêmes à se soulager. Cependant, au moment où tu iras jusqu'à l'orgasme, alors celui-ci aura de fortes chances d'être très puissant. Il est donc préférable de bien connaître les réactions de ton ou ta partenaire avant de tenter d'essayer cette technique. Pour finir, cette dernière technique est plutôt réservée aux partenaires féminines. En effet, l'homme est vraiment très rarement capable d'être encore excitable quelques instants après un orgasme. Comme je te l'explique dans cette vidéo, que tu peux regarder en cliquant en haut à droite ou dans la description, la phase de résolution après orgasme est très brutale chez l'homme. Elle l'est beaucoup moins chez la femme. Le temps de récupération avant une nouvelle phase d'excitation possible est aussi plus long chez un homme. Cela va de plusieurs minutes à plusieurs heures. Chez la femme, parfois, c'est quelques secondes, le temps que l'orgasme passe jusqu'à quelques minutes. Il te suffit donc d'attendre quelques secondes pour de nouveau solliciter ta partenaire. Cependant, son clitoris risque d'être plus ou moins sensible. Cela dépend de chacune. Tu devras adapter tes sollicitations. Tu dois aussi savoir que certaines femmes, comme pour un homme, ne supportent plus d'être touchées après un orgasme. Si elle se dérobe et te signale qu'elle ne veut plus de stimulation, bien évidemment, tu stopperas sur le champ toute activité. Certaines femmes et de très rares hommes sont aussi capables d'enchaîner les orgasmes. À vous de voir ensemble jusqu'où vous pouvez aller. J'espère que ces conseils pourront être utiles pour obtenir plus de plaisir et surtout des orgasmes plus profonds et plus forts. Tout doit bien sûr se faire dans un respect mutuel et dans le consentement de chacun. Cela peut être aussi une façon de découvrir le potentiel orgasmique de ton ou ta partenaire. De plus, c'est très satisfaisant d'être à l'origine d'un orgasme, de savoir quand le donner, mais également de le contrôler.
N'oublie pas de mettre un pouce vers le haut si la vidéo t'a plu et de t'abonner à la chaîne. Tu peux aussi m'indiquer dans les commentaires quelle est ta technique préférée avec laquelle tu arrives à donner de meilleurs orgasmes. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Pour aller un peu plus loin et rejoindre le cercle des fins connaisseurs pour une sexualité épanouie, je te conseille de t'abonner à la newsletter. Tu retrouveras l'article complet, il te donnera plus de conseils et des astuces. Abonne-toi à la chaîne, active le petit pouce bleu, éventuellement ajoute un commentaire et à bientôt.